Que Dieu vous bénisse tous. Que le Saint-Esprit soit le guide de notre méditation. Que vous veniez comprendre sa parole pour qu'alors vous puissiez obéir. Si nous ne comprenons pas la parole de Dieu, comment pouvons-nous y obéir, n'est-ce pas? Comment pouvons-nous la pratiquer? Et seul le Saint-Esprit donne la compréhension, l'éclaircissement pour que nous puissions comprendre et obéir. Maintenant, nous entendons beaucoup de personnes dire « Évêque, que dois-je faire? Que dois-je faire pour recevoir le Saint-Esprit » Je fais le jeûne de Daniel, je m'efforce, je donne le meilleur de moi. Elles disent cela. Dieu seul sait si c'est le meilleur ou pas. Mais les personnes disent cela, d'accord? Mais le fait est que il y a deux choses que vous devez comprendre dans la relation avec Dieu. Deux choses. D'abord, ce qu'il dit. Vous comprenez ce qu'il dit. Cherchez à savoir ce qu'il dit. Si ce qu'il dit est compréhensible, vous comprenez. Alors, vous avez compris. Le Saint-Esprit vous a donné la lumière pour comprendre. Deuxième chose, vous pratiquez, vous obéissez. Peu importe si le cœur sent l'envie ou non d'obéir. Qui a du bon sens obéit. Qui n'en a pas suit la voie du cœur, du sentiment et continue à faire ce qui était erroné, qui n'obéit pas. Donc, quand une personne veut recevoir le Saint-Esprit, évidemment, elle s'efforce, elle donne le meilleur d'elle-même, car c'est ainsi que cela arrive. Quand vous aimez une personne, lorsque nous arrivons à l'adolescence et que nous aimons quelqu'un, nous faisons n'importe quoi pour avoir ce quelqu'un proche de nous, pour posséder cette personne, pour être de cette personne. Donc, nous ne mesurons pas les efforts, les sacrifices. Vous savez cela, vous qui m'écoutez en ce moment et qui avez déjà eu cet âge juvénile, cet âge où ont commencé vos sentiments, etc. Vous savez de quoi je parle. Donc, quand la personne veut quelque chose, lorsqu'elle désire réellement, elle met toute sa force, c'est-à-dire elle fait, elle suit les instincts de son cœur, les désirs de son cœur, la convoitise de son cœur, elle obéit à son cœur fidèlement, n'est-ce pas? Très bien. Ainsi, la personne doit faire en relation à Dieu. Ce qu'il dit, parfois, semble impossible à réaliser, mais ce ne l'est pas, car Dieu n'est pas fou de nous demander quelque chose qu'on ne puisse pas faire, oui ou non? Ce n'est pas rationnel, ce n'est pas intelligent. Comment va-t-il demander une chose que je ne puisse pas lui donner? Quand il demande, quand il enseigne, quand il oriente, c'est parce que nous pouvons obéir. Nous avons les conditions de suivre, de garder, enfin de pratiquer. Maintenant, reste à savoir si la personne veut réellement l'Esprit de Dieu en elle, qui est la plus grande gloire de Dieu dans ce monde. C'est le Saint-Esprit en vous. C'est la plus grande gloire de Dieu. Parce que à quoi bon savoir au sujet de Dieu, avoir des informations de lui et ne pas savoir comme il est, ne pas le connaître personnellement. C'est la réalité, vous devez le connaître. Mais pour cela,
Vous devez vous efforcer, vous devez faire votre part, car la sienne, il l'a fait. Jésus a dit, à une certaine occasion, celui qui a soif, Jésus a parlé fort, celui qui a soif, Jésus s'est levé, resté debout et a dit, oh, celui qui a soif, vienne à moi. Bien sûr que dans cette fête, tout le monde cherchait à boire du vin, des boissons fortes, mais Jésus offrait l'eau de vie, le Saint-Esprit. Donc, les personnes qui étaient sincères, qui voulaient connaître la vérité, qui voulaient connaître davantage au sujet de Jésus, s'approchaient de lui et commençaient à suivre ses conseils et commençaient à mettre en pratique sa parole. Donc, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, le jeûne de Daniel est extrêmement important pour que la personne puisse commencer à suivre dans sa direction. Pourquoi? Parce qu'elle s'efforce, elle veut, elle désire. C'est ce que Dieu veut. Il veut que nous venions à concorder avec lui. Pas seulement concorder théoriquement, mais dans la pratique. Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse? Chaque jour, je demande à Dieu, Seigneur, je sais que ton esprit est en moi, mais si le Seigneur ne me guide pas, si le Seigneur ne me parle pas, ne m'enseigne pas, ne m'oriente pas, si le Seigneur ne me dit pas ce que je dois faire, je vais faire ce que je veux, ce que je pense devoir faire. C'est la réalité. Parce que pour que je puisse savoir la volonté du Seigneur, tu dois illuminer ma pensée. Donc, la parole doit être claire pour moi, pour que je puisse, ah, c'est ça, alors je vais le mettre en pratique. Par exemple, Jésus a dit, un exemple, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est ce que le monde fait. Tous, nous le faisons normalement, tout être humain. Mais Jésus a dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Mais comment puis-je aimer un ennemi? Comment puis-je aimer une personne qui me hait, qui veut mon mal, qui m'a fait mal, qui a essayé de me tuer? Aimer n'est pas dans le sens de vouloir, de sentir de l'amour, comme cet amour faux qui existe dans ce monde. Aimer, c'est vouloir le bien. Juste cela. C'est cela. Ce n'est pas vouloir sentir une passion, non. Sentir de la miséricorde, non. Aimer, c'est vouloir le bien. C'est une attitude, c'est une décision de votre tête, de ma tête, de notre tête. Je décide vouloir le bien de cette personne. Quand je fais cela, Dieu voit que même si mon cœur crie et réclame, voulant que cette personne meure et que l'information court, même si je sens cela, je ne prête pas attention à ce que mon cœur sent ou ne sent pas. Je marche par la foi intelligente dans la parole de Dieu. Aimer mon ennemi, vouloir le bien de mon ennemi, si possible, tendre la main à mon ennemi. S'il a faim, lui donner du pain. S'il a froid, lui donner une couverture. S'il est perdu,
lui donner l'orientation, montrer le chemin, quel que soit l'ennemi. Par exemple, il a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. La personne vous a maudit, votre mère, votre père vous ont maudit, mais vous, oh mon Dieu, aie miséricorde de ma mère, de mon père. Ils ont fait cela parce qu'ils ont été poussés par un mauvais esprit, D'ailleurs, je vais vous conseiller de regarder ce film sur Univers qui parle d'un fait, une réalité. C'est arrivé. C'est un fait véridique qui a été mis en livre et dont un film a été fait d'un homme qui était possédé par un esprit diabolique. Et l'esprit diabolique l'utilisait. Intéressant. Cela vaut la peine de regarder sur Univers. Ce film va commencer, il va commencer à penser le 9 samedi. Vous pouvez regarder, cela vaut la peine. Ça vaut la peine de regarder pour comprendre comment le mal travaille, pour comprendre comment le mal utilise le cœur des personnes, comment le mal fait le cœur humain être trompé. Cela vaut la peine. Sur Univers, ce samedi à 21h. Mais parlons encore de ce que Jésus a dit. Aimez vos ennemis. Donc, aimer signifie vouloir le bien. Ce n'est pas sentir de l'amour, de la passion ou vouloir embrasser et embrasser. Rien de tout cela. Aimer, c'est vouloir le bien à l'ennemi. C'est cela. Aimer l'ennemi, c'est vouloir du bien à l'ennemi. Bénissez ceux qui vous maudissent, c'est-à-dire la personne maudit et vous dites que Dieu te bénisse, que Dieu ait miséricorde. Faites du bien, voyez bien, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Quelle merveille! Lorsque vous faites le bien à une personne qui vous veut du mal, vous cassez son cœur, vous agressez, vous blessez son cœur qui est rempli de mauvaises intentions envers vous. Et là, elle va penser, mais je hais cette personne, mais elle me tend la main. Elle va raisonner. Et dans ce qu'elle va raisonner, que va-t-elle faire? Elle va dire non, je ne vais pas suivre mon cœur. Je vais rendre la monnaie, je vais lui faire le bien aussi. Et là, vous cessez d'avoir un ennemi. Parce que la personne devient votre ami. Parce que vous avez fait le bien pour elle. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Vous avez été persécuté, il dit ici, qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc la personne au travail vous a maltraité, vous a persécuté et resté là à vos pieds. Alors vous priez pour elle. Dieu va voir cela. La personne peut ne pas le voir. La personne qui vous persécute peut ne rien voir, ne rien savoir. Mais Dieu va toucher son cœur et va résoudre le problème. Et là, il dit, voyez, faites attention. On va récapituler un peu. Jésus a dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Et il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis,
Aimez vos ennemis, c'est une action. Aimer, c'est une attitude. Ce n'est pas un sentiment, c'est une attitude. Aimer, c'est-à-dire vouloir le bien à mes ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Donc, au lieu de rendre la même monnaie, vous qui avez été diffamés, vous contre qui on a menti, etc., etc., vous allez bénir ces personnes. Vous savez que cette personne a mal parlé car elle a été utilisée par le mal. Elle a été utilisée par un mauvais esprit. Donc, vous allez bénir cette personne. Vous allez faire le bien à cette personne qui vous hait. Vous allez faire des prières pour les personnes qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pourquoi? Voyez que tout est une action, une attitude de votre part, de ma part, de notre part, envers ceux qui nous haïssent. Et Dieu, qui voit toutes choses, voit que vous êtes en train d'obéir, en train de lutter contre votre cœur, de lutter contre votre nature pour obéir à sa voix. Évidemment, Dieu va vous bénir. Certainement que Dieu va vous bénir. Quand vous serez en train de prier pour votre ennemi, c'est une prière plus forte que de prier pour vous-même ou pour ceux qui vous aiment, Comprenez-vous? Donc il dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous haïssent, faites le bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, c'est-à-dire que tous ne sont pas fils, les personnes ne naissent pas enfants de Dieu. Les personnes naissent de Dieu par le Saint-Esprit. Vous voulez être enfant de Dieu, vous voulez naître de Dieu, vous voulez naître de l'Esprit, recevoir le Saint-Esprit, alors vous devez contrarier les impulsions de votre cœur. C'est cela, mes amis. C'est dur et difficile, évêque, s'il vous plaît, mes amis, ne donnez pas d'excuses à moi ni aux autres. Faites ce qui est correct, faites vos comptes avec Dieu et faites ce qu'il ordonne et vous serez heureux. Vous vérifiez, par exemple, vous savez qui ne sait pas dans ce monde que j'ai été haï, beaucoup de fake news, de mensonges, de choses erronées ont été dites contre moi. Je suis appelé d'escroc, de trompeur, de faux prophètes, d'antéchrist. Beaucoup de personnes font cela, me haïssent gratuitement. Elles ne me connaissent même pas. Et je ne les connais pas non plus. Je ne les connais que lorsqu'elles rendent témoignage et qu'elles disent « Je haïssais l'évêque ». Vous voyez, qui a amené ces personnes à l'église et qui les a transformées, qui a transformé leur haine en amour envers nous. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui fait cela. Il a utilisé un pasteur, une personne, un parent, un ami, mais d'une manière ou d'une autre, il a transformé la haine de beaucoup de personnes grâce à Dieu, en amour envers nous. Et je ne savais même pas. Mais que fais-je? Je prie pour tous. Je prie pour tous, tous. Bons et mauvais, justes et injustes, ennemis, persécuteurs, ceux qui me haïssent, ceux qui parlent mal de moi, que Dieu bénisse toutes ces personnes, ceux qui m'ont fait du mal,
qui m'ont porté préjudice ou qui ont essayé de me porter préjudice, parce qu'en réalité, ils ne m'ont pas porté préjudice, mais seulement à eux-mêmes. Une fois qu'ils lancent des plaies contre moi, ce sont eux, contre eux qu'ils lancent des plaies, car on ne donne que ce qu'on a. Je donne ce que j'ai, et chacun donne ce qu'il a. Et ces personnes ont donné le mal, mais je rends le bien. Que Dieu bénisse ces personnes. Par exemple, les personnes qui nous regardent, je sais, juste pour surveiller ce que je dis, surveiller mes pensées, juste pour critiquer, pour lancer des pierres, censurer. Que Dieu ait miséricorde et vous bénisse. Que Dieu se révèle à vous comme un jour il l'a fait pour moi. Que Dieu, le tout-puissant Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qu'à travers son Saint-Esprit vienne illuminer la compréhension de tous ceux qui me haïssent, de tous ceux qui me maudissent, de tous ceux qui veulent mon mal, de tous ceux qui me maltraitent, qui me persécutent, etc. et répandent de fausses informations à mon sujet. Que Dieu les bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si je parle juste pour parler, si en moi, il n'y a pas réellement ce désir, c'est juste un discours, Dieu voit aussi. Oui ou non? Il ne sait pas ce qu'il y a en moi. Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.